Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva, nouvelle semaine, nouveau épisode de l'OM Talking Geneva, j'espère que vous allez bien. Nous on est là, comme chaque semaine, pour vous parler de l'OM, votre club fétiche, notre club fétiche. Pour nous suivre, une seule adresse, l'OM Fan Club Genève, que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram et Twitter. Voilà, des beaux logos. Pour m'accompagner, l'équipe du Talk, d'abord on va commencer par deux des piliers que vous connaissez, que vous voyez chaque semaine, Raph et Flo. Salut Raph, salut Flo, comment allez-vous? Salut Rafi, tant que tu nous appelles pas les piliers de bar, moi ça me va, tu vois. On va pas rentrer dans les détails. J'ai dit les Ça, piliers, ça peut être le ça fait un deuxième, peu troisième. réducteur après, non, c'est pas sympa. Mais ouais, pas pilier de bas. Pilier si tu veux, pas pilier de bas. Pour nos amis suisses, ça peut être le deuxième ou troisième pilier, mais si on peut aller plus loin, ça peut être les piliers de Ouais. comptoir également. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on est en compagnie de Kevin, qu'on connaît, que vous connaissez, qui était déjà venu une fois. Il me fait plaisir de revenir ce soir. Salut Kevin. Salut, bonsoir à tous. Ravi d'être à nouveau parmi vous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prêt à Tout va rentrer bien. dans le débat. Tout va bien. Voilà. Oui, Là, je rappelle, la semaine dernière, on n'a pas vraiment parlé football, malheureusement. Cette semaine, on va un peu plus parler ballon, rectangle vert. En tout cas, parce qu'il y a eu deux matchs où on a joué vraiment. Donc, on va pouvoir parler un petit peu débat, un peu se lâcher. On va revenir sur ces deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille. Donc, cette défaite à Galatasaray et cette victoire contre 3 hier soir 1-0. On va revenir d'abord chronologiquement. On commence avec le match, ce match d'Europa League. Donc, je le rappelle, hein, l'OM a été éliminé à la suite de cette défaite 4-2. L'OM est éliminé de l'Europa League. C'est un match médiocre, il faut le dire, Raph. Un match médiocre. L'OM est éliminé. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, au final? J'en retiens pas énormément. Enfin, j'ai été très déçu de voir une équipe qui finalement était dos au mur et plutôt que de le gravir et finalement rester en bas. J'ai été très déçu. J'ai été déçu par un certain nombre de joueurs, par la mentalité. Euh, Même Sampaoli m'a un peu déçu sur le. J'attendais une compo un peu plus offensive, sachant qu'en face, voilà, on ne jouait pas non plus une grosse équipe. Galatasaray, ils sont vraiment à la peine en championnat. En plus, surtout qu'ils sortaient d'une défaite à domicile en ayant mené 1-0 jusqu'à la 87e. Ils perdent 2-1 face à Fenerbahçe chez eux en plus. Donc, ils étaient vraiment prenables. Je trouve que ça résume un peu cette période qu'on vit avec l'OM en ce moment, dans cette partie de saison. On peut gagner, mais finalement, en fait, je sais pas, par flemme ou par manque d'envie, on n'arrive pas à gagner. Et voilà, moi, il y a des joueurs qui m'ont marqué, Bouba Camara, enfin, voilà, il m'a un peu déçu quand même. Il y en a un autre où je me fais une remarque, c'est Arkadiusz Milik. Mais ça, peut-être qu'on en reviendra après. Mais je trouve que depuis qu'il est là, et pourtant c'est un très bon joueur, mais depuis qu'il est là, on joue beaucoup moins bien. Ok, merci Raph. Alors, je vais juste préciser, avant de passer la parole à Kevin et à Flo, faire un petit tour de table. Je vais préciser quand même que, juste avant de préparer cette émission, nos deux autres piliers hein, de comptoir, on a un grand comptoir au OM Talking Geneva, donc qui était Chris et Flo. Je pense qu'ils auraient vraiment voulu faire cette émission parce qu'il y avait des choses à dire. Déjà, Non, c'est Chris, Chris et Richard. Ce Flo, il est pardon, là. Chris et Richard, excuse-moi Flo, et Flo, tu te manifestes pas en plus, mais excuse-moi, Chris et Richard. Donc Chris et Richard, pardon. Donc on salue, qui sont pas là ce soir. Chris qui avait préparé cette émission et qui a pas pu venir malheureusement. On le remercie de l'avoir préparé. Et Richard également, qu'on apprécie énormément. Il avait également beaucoup à dire, on le salue. On pense fort à eux deux. Ils avaient beaucoup à dire. Donc ils seront pas là ce soir. Mais on va entendre l'avis de Kevin. En tout cas, je pense que toi aussi, tu as des choses à dire, Kevin. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match? Est-ce que tu es déçu? Parce qu'en face, c'était pas non plus une équipe exceptionnelle. On le rappelle, il fallait gagner ce match pour espérer se qualifier. Et au final, on prend une défaite, une lourde défaite. oui, très déçu, forcément, parce que tu as officiellement quitté toutes tes chances d'aller plus loin en Europa League. Je sais pas vous, mais ce match-là, alors, toute proportion gardée, il m'a fait beaucoup penser au match de Ligue des Champions l'année dernière à Porto, où tu perds 3-0 et tu étais dans l'obligation de gagner et tu te fais rouler dessus. Tu sens une différence d'expérience européenne criante. Et autant l'année dernière, je veux bien entendre que il y avait des problèmes, que les joueurs avaient jamais connu la Ligue des Champions. Là, autant là, il y a des joueurs jeunes, mais qui ont une expérience européenne, certains.
Donc, je ne veux pas entendre cette excuse-là. Et oui, pour revenir sur ce que Raph disait, l'envie, enfin le manque d'envie, c'était affligeant. Et aucun système de jeu, aucune révolte. Tu marques ton premier but encore sur penalty. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que je maintiens que ce groupe-là était prenable. Pas facile, mais prenable. Et encore une fois, tu manques une occasion de un, d'aller plus loin en Europa League, de deux, d'exposer tes joueurs. Et, Alors, et voilà. Enfin, permets-moi de te couper une seconde. Alors, tu dis groupe pas facile, mais prenable. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'entre nous qui ont dit au début du tirage au sort que c'était un groupe quand même niveau Champions League. Hein. Beaucoup le disaient. oui, sur le C'est un nom. groupe élevé en. Mais Voilà, sur c'était les quand même un noms. groupe. Sur les noms, mais en soi, on en avait parlé, mais sur les noms, oui. Alors, Lokomotiv Moscou, les gens connaissent, d'accord. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, le Lokomotiv Moscou? On l'a vu. Le Ouais, bah, ils ont pas Galatasaray, gagné. les Galatasaray, les gens connaissent. On voit ce que ça vaut en Galatasaray, sauf contre nous, où j'avais l'impression qu'il y avait 2 divisions d'écart. Et la Lazio, c'est récent que c'est devenu une bonne équipe. Et pareil, on n'a pas réussi à gagner. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur le niveau réel de notre équipe. C'est Exactement. aussi simple que ça. Exact. Allez, Raph, il voulait réagir, je crois. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Kevin. Et puis, et je trouve que le parallèle que tu fais, Kevin, est très intéressant sur la Ligue des Champions de l'année dernière, parce que je trouve que finalement, on fait la même phase que l'année dernière. On commence par un match qu'on doit gagner, qu'on peut très largement gagner. Donc l'année dernière, c'était à l'Olympiakos, Oui. où finalement, bah, si tu mets un peu plus d'envie, puis je me souviens, si Benedetto marque ce but début de deuxième mi-temps, bah, tu peux gagner. Et du coup, ça te lance mieux dans cette campagne de Ligue des Champions. Là, cette année, on commence par un match nul à Moscou, en étant à 10 contre 11 et en ayant marqué sur penalty. Donc, je me dis, bah, finalement, ça partait pas mal. Ça partait assez mal. Ça partait un peu comme l'année dernière, parce que moi, ce match-là, j'ai vécu comme une défaite, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et finalement, les autres matchs nuls, c'était comme les défaites qu'on faisait avant. Voilà, donc il n'y a pas eu. Je sais pas, j'ai été très déçu de cette Ligue Europa, alors que je pense que tu avais moyen de faire quelque chose. Franchement, dans ce groupe, je pense qu'on a, sur le papier, on était la meilleure équipe. Enfin, c'est-à-dire que si on jouait comme on avait joué le début de saison, on aurait été largement la meilleure équipe. On aurait pu gagner tous les matchs, il n'y avait aucun problème. Là, ouais, non. Je suis très déçu, je suis très mitigé sur cette compétition qui devait être un objectif principal et qui finalement bah, a été raté. C'était raté. Flo, bon, j'imagine que tu es déçu comme tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, en tout cas, déjà? De ce match-là, je retiens que déjà, c'est cool qu'il y ait des supporters marseillais à Lyon parce que ben, du coup, j'étais avec des Lyonnais dans un bar, enfin des Marseillais à Lyon dans un bar. Et franchement, c'était vraiment extrêmement cool. Bonne ambiance, plutôt bonne ambiance. Honnêtement, le match, il n'y a rien à retenir. Enfin, individuellement, on était nuls. Et puis, on n'a pas eu de chance aussi. Enfin, il y a certaines actions, bah, Gay, bah, voilà, Dieng qui met des poteaux, qui bute sur le gardien je ne sais combien de fois, qui n'arrive pas à placer ses ballons. Voilà, ce match-là, comme disait Raph, c'est à l'image de notre saison en Europa League. Tu peux pas, franchement, c'est pas possible de faire ça. Comme dirait Richard, c'est une faute professionnelle. Sacré Richard. C'est sûr. Après, le truc, c'est pour finir sur ça, c'est que, encore une fois, je ne veux pas que ça serve d'excuse comme l'année dernière de ouais, on aurait pu faire mieux parce que si, parce que ça. Au final, il y a des joueurs qui ont maintenant une expérience des grands clubs. Guendouzi, Saliba, ils ont été dans des grands clubs. Et ce qui vraiment était criant sur tous les matchs, c'est le manque d'expérience. Le match à Moscou, avec de l'expérience, tu le plies 30 minutes avant la fin du match. Les 2 matchs contre la Lazio, pareil. Et le match de Galatasaray, au final, si je me souviens bien, je crois que Galatasaray fait 3 tirs cadrés, 4 buts. Ouais, c'est ça, parce qu'il qu'il y y a a un le but contre but son camp. contre son camp. Ouais. Voilà, tout est dit. Quand tu prends 3 tirs cadrés, 4 buts, bah, c'est qu'il y a un problème d'expérience, problème de concentration et que bah, t'es pas, encore une fois, tu n'es pas à ta place, quoi, Et même sur tous les buts qu'on marque, c'est que des buts sur coup de pied arrêté, sauf bah, le dernier but de Milik où c'est un but de la tête, mais
Une fois, c'est Payet qui marque un coup franc, Milik qui marque 2 penalties, Under un penalty. Tu peux pas gagner des matchs juste en te disant ouais, on va marquer que sur des coups de pied arrêtés. C'est pas possible. Il faut marquer dans le jeu aussi pour gagner. Et c'est ce qui a vraiment manqué aussi dans cette campagne, quoi. Alors, Flo, on va rester avec toi, Flo. Justement, on va parler de la possibilité, parce que l'OM est éliminé de l'Europa League, donc on l'a pas dit, mais on peut poursuivre l'aventure européenne, excusez-moi, en se qualifiant éventuellement pour la Conference League, donc cette nouvelle compétition européenne que nous a pondu l'UEFA cette saison. Si l'OM va dans cette compétition, quel club on pourrait rencontrer éventuellement? Faire match nul ou du moins gagner face au Lokomotiv. Bon, c'est à domicile, normalement, ça devrait être faisable. Normalement. Mais du coup, ouais, on dit souvent que cette compétition, c'est une compétition où il y a les petits pays. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde un peu vite fait ceux qui peuvent se qualifier et ceux qui sont déjà qualifiés, je parle seulement pour les 16e de finale. Il y a le Maccabi Tel Aviv. Dans la poule de Bâle, il y a soit Bâle ou Karabag, soit Tottenham ou Vitesse Arnhem, soit PAOK Salonique ou Bratislava, Slavia Prague ou Union Berlin, Randers ou Jablonec, Bodo Glimt ou Roma, Belgrade ou Anorthosis ou Tallinn. Donc en fait, sur ces clubs qu'il y a là, ceux qui potentiellement sont du même niveau que nous en regardant les matchs d'Europa League, franchement, il y a Bâle, il y a Tottenham qui sont pas ouf, mais on ne sait jamais, et d'un coup d'un seul, ils peuvent se réveiller et faire une campagne de fou. Il y a PAOK Salonique qui est à peu près du même niveau que nous. L'Union Berlin, qui, je ne sais pas ce qu'ils font en Bundesliga, mais voilà, on ne sait jamais. On sait jamais. Après, il y a toujours la Roma ou le Partizan Belgrade qui sont assez chiants à jouer. On va dire que normalement, on doit passer ce tour-là, mais on peut avoir une bonne surprise. C'est un peu comme la Coupe de France, quoi. Sur l'Union, ils sont assez bons en Bundesliga. Enfin, c'est une équipe à prendre au sérieux. Je les mettrais au même niveau que peut-être Galatasaray, voire même un petit peu plus haut. Et sur l'autre équipe là, dont tu parlais, une équipe de l'AS Roma, c'est sur courant alternatif. Je vais appeler ça sur le courant Mourinho. C'est un coup, c'est sublime. Et puis un autre coup, ils vont en prendre 6 au fin fond de la Norvège. Alors, messieurs. La Lazio, qu'on se disait, hein, donc finalement. Ouais, mais c'est un peu plus alternatif, c'est un peu moins sûr que ce qui se fait avec Sarri. Parce que finalement, Sarri, voilà, il a eu 2-3 petits accidents, mais sinon, ils sont quand même assez réguliers. Alors, messieurs, Flo nous a un peu dit les équipes qu'on pourrait affronter. Ça vous fait rêver? Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on la joue pas, cette compétition? Ou est-ce qu'on la jouerait à fond, selon vous? Allez, Raph, je te vois un peu. Eh ben, écoute, je pense qu'on va faire nos bons Marseillais, c'est-à-dire que si au début on nous avait dit ça, vous allez jouer la Ligue Conférence, on se serait dit, ouais, bah écoute, autant, allez, on va jouer autre chose, hein, c'est bon, on va retourner faire le championnat. Moi, je suis très mitigé sur cette compétition. Mais bon, ce cas, c'est que, comme j'ai dit, on va faire nos supporters marseillais. C'est-à-dire que même si la compétition ne nous plaît pas, on va regarder le match quand même. Peu importe le match que c'est, voilà, il y aura des supporters qui font des déplacements si c'est possible. Donc voilà, Mais si on se place d'un point de vue tactique et puis gestion, j'ai un peu de mal parce que les déplacements vont être plus compliqués. Et je me demande, il y a très peu de retours financiers. Enfin, on va avoir très peu de gains. Même si on va jusqu'au bout, le gagnant, il gagne 5 millions. Voilà, donc c'est des clopinettes. C'est même pas la moitié de l'option d'achat de Guendouzi. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de s'aborder un petit peu? Donc, au pire, on perd à Moscou, voilà, on ne sera pas une défaite près. Et ensuite, là, on se concentre sur le championnat. Mais si, par contre, on m'assure qu'on finit sur le podium à la fin de la saison et que du coup, on peut jouer la Ligue des Champions et du coup, avoir les finances qui sont enfin, de plus grosses finances l'année prochaine. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ce soit non plus aussi un motif de recrutement des nouveaux joueurs. Ah, venez, on va jouer la Ligue Europa Conférence. Les gens vont me dire, ouais, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais bon, il n'y a pas de projet, quoi. Donc voilà, je suis très mitigé sur cette compétition. Je ne sais pas s'il faut jouer le match face à Moscou à fond ou si faut le jouer on pourrait dire en demi-molle, quoi. Ok. Alors, messieurs, vous partagez l'avis de Raph?
Kevin? Oui. Oui, oui et non. Pour être honnête, en fait, je sais pas quoi répondre vraiment à cette question parce que d'un côté, je me dis que je sais que Sampaoli va vouloir la jouer. Je suis pas convaincu que les joueurs vont vouloir la jouer. Ça me pose problème. De l'autre, est-ce que vraiment on est en position aujourd'hui, vu ce qu'on a fait cette année, vu ce qu'on a fait l'année dernière et vu ce qu'on a fait les campagnes précédentes en Europa League, de faire les fines bouches et de dire, ah ben non, désolé, nous, ça ne nous intéresse pas de jouer en Norvège au mois de février. Je suis pas convaincu qu'on soit en position de faire trop les fines bouches. Je pense même pas que c'est une question d'argent ou de prestige. Je pense que c'est une question d'expérience. Il faut que les joueurs, un, soient pros à tous les matchs et de deux, se disent, OK, il faut qu'on prenne ces matchs-là comme des entraînements plus pour, si on se qualifie l'année prochaine pour des compétitions plus prestigieuses, qu'on soit préparé, mieux préparé que cette année et l'année dernière. Donc, il va falloir les jouer. De toute façon, on ne va pas dire non, désolé, on ne vient pas. Donc, il va falloir les jouer. Si on se qualifie en Europa Conference League, il va falloir les jouer. Mais, sincèrement, je ne pense pas que les joueurs seront vraiment motivés pour le faire, alors qu'ils devraient. Ok. Flo, toi, ça te botte? Et aussi, parce que on se rend compte que la méforme de l'équipe, c'est depuis qu'on a un peu commencé les matchs face à Moscou, où quand c'est un match tous les 3 jours, finalement, on a du mal à enchaîner. Et d'un autre côté, c'est une coupe européenne. Comme disait Raph, on va faire notre Marseillais où il faut la jouer, on va quand même la regarder. Mais je trouve quand même qu'il y a un point important, c'est si on la joue, faut qu'on essaye de la gagner au moins ou de faire un très très bon parcours. Si c'est pour la jouer et que en huitième de finale on se fait éliminer parce que on tombe contre une grosse équipe, ça sert à rien. Je suis désolé. Et après bon, on peut quand même essayer de. Enfin, il y a quand même des équipes un peu prestigieuses, on va dire en quelque sorte, parce que pour le moment Naples n'est pas qualifié en Ligue Europa et peut être renversé en Conférence League aussi. Donc Alors, moi ça va être oui, compliqué quoi. après, sincèrement, j'aime beaucoup le Napoli. Je regarde pas mal de matchs du Napoli. J'espère qu'on ne tombera pas contre eux. Parce que tu tombes contre le Napoli, tu prends 4-5-0 à l'heure actuelle. Regarde ce que la Lazio s'est pris contre le Napoli le week-end dernier. Et Ouais, ouais. ça fait peur. Hein, ça fait peur. Et en fait, c'est pour ça que je suis un peu embêté sur cette question-là, parce que je ne sais pas trop comment on va être gagnant à la jouer. Parce que soit tu tombes contre des équipes entre guillemets, de seconde classe et pour se motiver à aller les jouer, ça va être compliqué. Soit tu tombes contre des équipes plus prestigieuses comme le Napoli, s'ils y vont, Tottenham, et tu risques de te faire éclater. Donc, c'est la pire Ouais, position mais qu'on pouvait faire, troisième. C'est tu peux aussi tomber, le comme tu dis, pire. contre des équipes comme Tottenham ou Napoli qui ne sont pas du tout motivées à jouer cette compétition, qui ne la jouent pas du tout à fond. Et toi, tu prends le dessus sur cette équipe, c'est aussi possible. Ils peuvent se poser aussi également la même question, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent se dire, Tottenham, Oui, nous on a le championnat anglais, gros championnat à jouer, on ne va pas dépenser de l'énergie dans cette compétition. Alors, c'est l'équipe B, voire l'équipe C qui la joue. Napoli, il me semble qu'ils sont leaders du championnat du calcio ouais, en ce moment. ouais. Donc c'est pareil, Napoli qui va se dire on va pas perdre notre énergie, ce qui compte c'est de remporter le Scudetto de calcio. Voilà. On peut également inverser le problème dans l'autre sens. Oui, Peut-être qu'on peut rencontrer ces équipes qui ne sont pas du tout motivées et puis nous, on joue le coup à fond. Ça peut être également une bouffée d'oxygène. Des fois, tu sais, c'est des fois, sûr. voilà, des fois, ça marche mieux en Coupe d'Europe pour certains clubs que dans leur championnat. Et la Coupe d'Europe devient une bouffée d'oxygène pour certains des Je, clubs. Peut-être que ça je, peut être je, le cas pour nous également. Peut-être, j'espère, je veux bien, j'espère. Mais sincèrement, quand j'ai vu le niveau de motivation à Galatasaray, alors que c'était un match important et qu'il fallait le gagner, Alors, je doute du niveau de alors, motivation, un match en février pour une compétition même pas secondaire, tertiaire. alors, messieurs, moi, je me suis posé une question à la suite de ce match de Galatasaray. Alors, j'ai senti, je voudrais avoir votre avis, j'ai senti les joueurs, déjà, premièrement, un peu timorés par l'ambiance. Ils ont l'habitude des grosses ambiances, mais je les ai sentis un peu timorés. Il n'y avait pas les supporters marseillais. Il y avait un stade rempli qui était contre eux, déjà. Donc, je les ai sentis un peu timorés par l'ambiance, premièrement. Et deuxièmement, je me suis posé la question si dans ce genre de match comme ça,
il n'y avait pas une Dimitri Payet dépendance, que l'équipe n'avait pas besoin d'un Dimitri Payet au sommet de sa forme pour sortir un exploit individuel, pour aller peut-être chercher le but ou les buts qu'il aurait fallu. On n'avait pas ce joueur qui était capable de faire la différence sur des exploits individuels, sur une action, sur un coup franc. Il n'était pas là. Aucun joueur n'était capable de sortir ça sur ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, bon, si Payet avait joué, je ne sais pas si mentalement il aurait été prêt à jouer ce match. C'était 3-4 jours après le match contre Lyon. Mais un Payet au sommet de sa forme, ça aurait changé le match peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Qui veut se lancer? Bah, moi, ce qui m'inquiète, je peux faire rapide, c'est la disparition de Harit, parce qu'on ne le voit plus. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit Également. là. Mm. Mais c'est vrai que ça devient quand même angoissant, cette Payet dépendance, parce que Dieu sait qu'on aime Payet. Mais enfin, Payet a 34 ans. Payet va pas. Mandanda, encore, il est au goal, donc il peut durer encore 2-3 ans à un top niveau. Payet, 34 ans, milieu offensif. Ça va devenir compliqué. Voilà, donc moi, ça me fait un peu peur, cette Payet dépendance. Ouais, Et et du qui coup, aurait cru que d'avoir. la saison dernière, on aurait dit quelque chose comme ça? Qui aurait cru que la saison dernière, on aurait parlé de Ouais, Payet dépendance? moi, je pensais que Payet, franchement, allait faire une très bonne saison. Il est en train de nous le prouver. Mais voilà, il y a vraiment ce problème-là qui m'inquiète très C'était fortement. Et c'était on ne sait écrit, pas. hein. C'était écrit. C'est les Coupes du Monde. C'était écrit qu'il fasse une bonne saison. C'est une saison sur deux. Il y a un nouvel entraîneur et il y a Voilà. plutôt un. À partir de là, Et c'est à écrit. ça, tu peux même rajouter qu'il y a la Coupe du Monde, du coup, fin Ouais, 2022. non, mais Et ça, que je au pense que cas ça, on va où, Ouais, oublier. Ça, on mais va oublier. Parce que Deschamps et sa méritocratie. bah Enfin, oui. voilà. Si tu veux, on peut faire un parallèle sur Deschamps. Mais enfin, Deschamps, il n'appellera pas Payet. Quand on voit que Ah non, ça, Giroud, je le sais. non, non, pendant des années, il a appelé Giroud alors qu'il ne jouait pas. Et le seul moment où Giroud a émis des réserves sur le jeu de Deschamps, ça y est, il est parti. Enfin, il s'est fait gicler de l'équipe de France. Donc moi, c'est bon, l'équipe de France, on ne va pas en parler là. Il y a déjà l'OM qui ne va pas ouf. Si on peut éviter de parler du cas Deschamps, qui, moi, commence à me gonfler au plus Alors, haut point. Parce que, en fait, il faut juste se rendre compte que ce qu'on vit avec Deschamps, le manque de jeu, le manque de gestion des joueurs, c'est ce qu'on vivait quand il a fait sa 3e saison à l'OM en tant que coach. C'était le néant, les joueurs n'avaient plus rien à foutre. Donc voilà, moi, c'est. Mais bon, voilà, sur c'était la Deschamps, saison à mon pro. avis. C'était la saison pro. C'était Voilà, la c'est la saison saison de pro. trop. Alors, on continue, messieurs. On parle du match contre 3. Allez, on va pas se cacher, on n'a pas non plus été beaucoup plus meilleur que contre Galatasaray, mais les 3 points étaient là. Donc la victoire était là, victoire 1-0. But de Paul Lirola qui a pas fêté son but tout de suite, hein. Il avait peur d'être hors jeu. Mais il faut quand même le féliciter parce qu'il allait au bout de l'action. Moi, je me suis fait la remarque en revoyant le but. Je me suis dit peut-être que certains ne seraient pas allés au bout de l'action, ce sera Et arrêté. encore, même, il a mis un temps d'arrêt, tu vois, c'est aussi. Voilà, mais certains se seraient carrément arrêtés en se disant bah non, je suis hors jeu. Lui, il s'est dit bon, allez, c'est pas grave, je joue le coup à fond. De toute façon, il va nous rendre le but s'il faut l'annuler. Puis il l'a mis. Il a réussi son duel face au très bon gardien troyen et il l'a mis au fond. Heureusement pour nous, parce que c'était un match, j'ai envie de vous dire, au bout de l'ennui. On s'est ennuyé à mourir sur ce match. On prend les 3 points. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va retenir que ça ou est-ce qu'au contraire, le mauvais bilan de ce match, vous avez envie de retenir un peu ce match qui était le néant? Flo, tu as envie de te lancer? Les 3 points, hein. On va retenir ça. On avait besoin des 3 points. Il fallait qu'on se relance un peu au niveau des victoires. J'ai vu un tweet tout à l'heure de Fédé de la Louse et que c'était assez vrai quand même. Pour les fans de Tour de France, c'était l'équivalent d'une étape de plaine. Voilà. Le match, c'était l'équivalent d'une étape de plaine. C'était bien ennuyant. Franchement, heureusement qu'ils ne nous l'ont pas mis à 1h de l'après-midi parce qu'on se serait endormi. Ça, c'est sûr et certain. Mais à part les 3 points, je vais retenir quoi? Que sur ce match, ça prouve aussi qu'on a aussi une Payet dépendance. Parce que Payet, c'est un peu lui qui est au départ de l'action, quoi. À un moment donné, c'est ça. Genre, toutes les actions de but en deuxième mi-temps, je parle, ça vient de Payet. Je pense au Oui, centre et encore, il no look, n'était pas à un no look niveau pass. exceptionnel. Et encore. Je me rappelle du no look pass de Payet sur le centre de Milik qui rate sa tête parce qu'il la met un peu trop au sol. En fait, ce match, ça reprouve encore une fois qu'on est dépendant de Payet. Il n'y a pas il a pas grand chose à dire dessus, quoi. Ok. Ah, Moi, il y a un truc qui m'interpelle quand même depuis quelques matchs, et finalement, je me fais la réflexion depuis quelques années. C'est qu'en fait, à chaque fois, quand on a un attaquant qui est blessé, notre attaquant star qui est blessé, on se dit ah merde, comment on va faire pour jouer sans attaquant, sans vrai numéro 9?
On joue sans numéro 9. On devient assez bon, même très séduisant, comme on a pu le voir en début de saison. Et quand le numéro 9 revient, on se dit, oh, bah, super, on va encore plus se sublimer. Moi-même, je suis le premier à me dire ça. J'étais en mode vraiment Milik, je suis super content qu'il revienne. Il va manquer ce petit truc, enfin, il va ajouter ce petit truc de marquer des buts. Et finalement, non. Et je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, quand j'ai vu Dieng jouer, je me suis dit, bah putain, en fait, c'est ça qui manque. C'est des déplacements et un gars qui en veut. C'est ça en attaque. En fait, c'est ça qui nous manque depuis quelques années. Alors, Dieu sait que j'aime Milik, mais qu'est-ce qui nous manque qu'un gars devant qui a envie de courir, qui va faire des efforts pendant 90 minutes. Un Dieng a été très bon. Alors, il a encore des déchets techniques, tout ça. Mais si on compare à faible proportion, enfin à proportion gardée, Vinicius Junior, pendant ses 2-3 premières années au Real, il faisait des bons dribbles, tout ça, mais quand il arrivait devant la finition, c'était Mitroglou, il l'envoyait on ne sait pas où. Mais là, cette année, bah, il a travaillé, et puis au bout d'un moment, tu sais, quand tu tentes, au bout d'un moment, c'est obligé que ça réussisse. Sinon, il faut revoir toute ta préparation. Mais là, voilà, donc je pense que Dieng, il est sur la bonne voie et Milik est sur une voie un peu descendante. Et pourquoi pas, moi je suis désolé, on fout des gens sur le banc. On va mettre un Milik un peu sur le banc et on va mettre surtout un Bouba Kamara. Parce que ce qui s'est passé cette semaine, moi je trouve ça juste un petit peu scandaleux ce qui s'est passé cette semaine. Kamara qui fait vraiment un très mauvais match face à Galatasaray. Et pourtant, moi j'adore Kamara. C'est vraiment un exemple que j'ai envie de donner pour les gamins de Marseille qui peuvent jouer à l'OM. Mais enfin, ce qu'il est en train de faire, je suis désolé. Tu ne veux pas prolonger, tu fais des matchs pourris quand en plus, déjà, tu as l'honneur quand tu es titulaire, parce que dans d'autres clubs, on te fout en réserve. Et bah tant pis. Tu sais quoi, tu vas aller jouer en CFA, ça va être bien pour toi. Tu veux pas prolonger, pas de problème. Et là, j'ai envie de citer le PSG en exemple, tu vois, c'est pour te dire le truc. Mais quand Rabiot avait dit non, moi je ne veux pas prolonger, bah d'accord. Tu ne veux pas prolonger, donc quel est l'intérêt pour nous que tu joues pour nous? Bah, tu sais quoi, tu vas aller faire tes valises, tu vas aller jouer au fin fond de la région Auvergne-Aquitaine, enfin Auvergne, et puis voilà. Donc voilà, moi, c'est au bout d'un moment, on va mettre des gens sur le banc. Et après, on en parlera par rapport à ce qu'a dit euh, Sampaoli à la fin du match. Alors, le problème Camara, je pense qu'on va y revenir plusieurs fois dans la saison. Raphaël. Je pense que ce n'est pas un problème qui va être résolu rapidement. Donc, c'est un sujet qu'on réabordera dans de prochaines émissions, sans aucun doute en tout cas. On va rester sur le match de 3 avec toi, Kevin. On va rappeler quand même une chose, c'est qu'on avait de la chance quand même que c'était 3 en face. Malgré le respect que j'ai pour cette équipe, c'est pas un adversaire de haut niveau. Devant, c'était pas trop ça. Donc, on s'en tire bien quand même. On s'en tire bien sur ce match. Ah oui, complètement. Je veux juste rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Alors, je ne sais pas si je prendrais le PSG en exemple pour la gestion des joueurs, mais Ah c'est non, non, vrai. juste pour Rabiot, juste pour Rabiot. Le Ah, reste, d'accord. Ok, ce voilà. serait du suicide de prendre l'exemple du Voilà. PSG quand même. Alors, on en Voilà. profite pour saluer Mais, Véronique, hein, sa gentille mère en tout cas. Voilà. ouais, oui. Et qu'est-ce que. Oui, et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, Camara, le problème de Camara, c'est une question de contrat. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que je me souviens d'une conférence de presse il y a quelques mois de Longoria qui disait, moi, avec les problèmes comme ça, je veux plus que ça arrive. On va régler ce problème de joueur en fin de contrat. Ça crée de la distraction. Le problème, c'est que c'est toujours pas réglé. On ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et moi, je suis partisan du si tu prolonges pas, tu joues pas. Je vous rappelle juste pour info que si les autres clubs étaient aussi laxistes que nous, on n'aurait pas mis Milik. Parce que Naples, ils l'ont mis sur le banc, ils l'ont mis en réserve parce qu'ils ne voulaient pas prolonger. Donc, c'est pour ça que la fédération polonaise a dit, écoute, tu veux jouer l'Euro avec la Pologne, tu vas devoir trouver un club pour jouer. Et c'est pour ça qu'on l'a eu. Enfin, c'est un peu indirectement grâce à ça qu'on l'a eu. Donc, moi, je pense qu'il faut le mettre sur le banc, alors que je l'aime beaucoup. Mais on a on a un milieu fourni. Alors, je dis pas que Gay est au niveau de Camara, mais il faut le mettre, pour voir vraiment ce qu'il vaut sur la durée. Mais oui, pour moi, c'est un vrai problème et c'est dommage d'en arriver là. Après, pour revenir sur le match de 3, d'autant plus d'ailleurs que Camara était capitaine contre Galatasaray, donc ça, c'est Oui, vraiment oui. C'est pas une très bonne comportement, image. le comportement, l'image, l'exemple, on repassera. Bah, Mais
Surtout, juste pour rebondir, c'est ce qu'on avait fait avec Thauvin, en mode, on va essayer de te faire, si on te met capitaine, peut-être que tu vas prolonger, et on voit que ce truc, ça marche pas. Ouais, ça en fout, mais en même Et temps, c'est t'imagines normal. l'image que tu renvoies à ton vestiaire. Alors ça, c'est notre jeune qui veut pas prolonger, mais on le met capitaine. Ouais. Non, Tu mais vois, c'est sûr, l'image, elle est désastreuse. c'est sûr. Mais pour revenir sur le match d'hier, oui, On heureusement que t'écoute. c'était 3. Hein. Heureusement que c'était 3 en face. J'ai trouvé une première mi-temps désastreuse. Il y avait beaucoup de fautes de 3, beaucoup d'agressivité, mais d'un côté, je trouvais qu'ils sortaient très facilement de notre pressing, très très facilement. J'ai trouvé un déséquilibre criant au milieu de terrain. Je voyais Gay très très bas, Guendouzi très très haut, Rongier latéral droit, ce qui fait que 3 avaient toute la liberté de perforer notre milieu de terrain à leur guise. Et ça s'est vu d'ailleurs vers la 30e minute, il y a une percée sur tout le terrain et leur latéral droit, que j'ai bien aimé d'ailleurs, Biancone, qui met une belle frappe arrêtée par Paul Lopez. Et pas de maîtrise de la possession, rien calé. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé plus d'agressivité, plus d'envie. Je pense qu'ils se sont pris une gueulante à la mi-temps, enfin, du moins j'espère. Et j'ai bien aimé voilà, le fait que, contrairement à Metz, par exemple, où ça marche pas, ben là, on a continué. Et malgré 2 occasions gâchées. Alors, ouais, Milik, c'est vrai que ça commence à être un peu inquiétant. Moi, le problème que j'ai, pour anticiper peut-être sur une question future, c'est que tu joues sans ailier. À un moment donné, il faut le dire. Qui tu as à gauche? Tu n'as aucun ailier gauche. Et hier, tu n'avais pas Under, donc tu n'as aucun ailier droit. Donc tu joues sans aucun ailier. Aucun. Donc les débordements sur le côté, il n'y en a pas. Les prises de vitesse, il n'y en a pas non plus. À un moment donné, il va falloir se poser aussi la question de Conrad, Luis Enrique. Tu penses que c'est des joueurs pas qui sont peut-être un peu mûrs, un peu trop tendres pour prétendre à une place de titulaire? tendre. Ah oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Très, très tendre. Hein. Très, très tendre. Conrad, hier, il a tout raté. Conrad hier, j'avais l'impression de voir Radonjic en plus jeune. Tout raté. Et, oui, tu le vois avec le ballon, il regarde ses pieds, il fonce, mais il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. Une passe à 4 mètres, il la rate. Un débordement simple, il ne le fait pas, alors que leur latéral droit, non, le latéral droit était aux fraises. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Et moi, plus qu'une paillette dépendance, j'ai même envie de dire, oui, tu as une paillette et under dépendance. Parce qu'on voit que quand il n'y a pas under, c'est pas la même chose au niveau offensif. Ok, alors on va revenir plus tard, en tout cas, Kevin, sur le mercato, sur éventuellement des idées ou éventuellement des besoins qu'on pourrait apporter à cette équipe. On va tenter de rester positif, messieurs. Les 3 points sont là. On a fait un nouveau clean sheet. On recolle un peu au classement. Flo, je sais que tu es quelqu'un de très optimiste. Donc, quand même, il y a 2-3 petits points positifs à retenir dans ce match qui a été ennuyant à mourir. Mais on va retenir ça quand même. Un Ouais, nouveau clean sheet pour Paul Lopez. Allez, on fait gonfler les stats. ouais, clean sheet pour Paul Lopez, tu prends pas de but. Ouais. C'est quoi? C'est son 6e sur 10 matchs à Paul Lopez? Pas Bon, mal. je crois que Ouais, pas mal. c'est le meilleur C'est c'est le meilleur en Ligue 1, mais bon, à part c'est ça. un but. Marseille, c'est un but pris sur les 5 derniers matchs. Par Alors, contre, Ouais. par contre, j'ai juste envie de vous dire, messieurs, heureusement qu'on jouait ce match à huis clos, parce que imaginez la bronca qu'on aurait eue à la mi-temps. Il y aurait une bronca. Il y aurait une bronca, mais peut-être, on peut également se poser la question si ce match était devant 60 000 personnes, les joueurs n'auraient pas joué comme ça. Peut-être que le huis clos aussi a touché le moral, l'envie, la motivation des joueurs. On a eu l'impression, je sais pas vous, mais on a eu l'impression de revenir la saison dernière avec les huis clos à chaque match à cause du Covid. Je sais pas si ça vous a donné cette Et impression, mais j'ai même envie de rajouter un truc, c'est huis clos plus le jeu d'André Villas-Boas. C'est le combo qu'on avait c'est l'année vrai, dernière, ouais. à partie de saison. Non mais c'était pas, c'est bon. Ouais. Il manquait Nagatomo, comme on a dit, il manquait Nagatomo et Nagatomo et je sais plus qui d'autre, et puis on était là sur la saison Et dernière. Cuisance, on avait Et dit. Cuisance, voilà, exact. Ça J'ai m'a oublié fait un son peu nom. penser au match de Strasbourg où on faisait rien et d'un seul on marquait un but. Bon, pas à la dernière minute heureusement, mais voilà. Alors,
Raph, on va parler de la conférence de presse d'après-match de Jorge Sampaoli. Lui, il a défendu un peu ses stratégies, un peu ses valeurs. Il défend sa théorie de stratégie de jeu poussée vers la possession qui réunirait un petit peu les habitudes qu'on avait du jeu des Ligue 1, basé un peu sur l'attaque-défense. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point de vue par rapport à ça, s'il te plaît? Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça très intéressant, cette conférence de presse, tout ce qu'il a pu dire. J'ai bien aimé aussi le fait que voilà, lui, il a des idées. Ça se voit que dans certains trucs, il est prêt à les moduler, tout ça, après à s'adapter. Mais que du coup, maintenant, il dit, bon les gars, moi je veux bien m'adapter, mais au bout d'un moment, il faut aussi que les joueurs se bougent. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du PSG. Euh, c'est pas normal qu'un coach comme Tourelle n'arrive rien à faire au PSG, mais par contre, à Chelsea, tout marche. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi que les Ou joueurs se Emery. remettent en question. C'est Ou quand même des Emery. professionnels. Ouais. Non, ou Unai Emery aussi, juste pour Oui, ou appuyer sur ce Emery que tu aussi. disais. Voilà. Et de toute façon, au PSG, on peut Oui, tous les Et citer. ça Donc, sera la même chose les, pour les- Pochettino de toute façon. Donc, oui, les voilà. deux gagnent une coupe les deux gagnent une coupe d'Europe hein, tout en PSG, Voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un entre moment. parenthèses. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce côté, en France, on aime bien jouer attaque-défense, pas énormément construire, mais je pense que ça, il se base plutôt sur l'analyse qu'il a pu faire l'année dernière, parce que je trouve que cette année, bah, malheureusement pour l'OM, quand l'OM fait sa révolution dans le jeu, il y a toute la Ligue 1 qui l'a fait, avec beaucoup de nouveaux entraîneurs qui apportent beaucoup de nouveaux concepts, et du coup, bah, Sampaoli peut-être s'est fait un peu surprendre en essayant du coup de travailler un système de jeu qui allait fonctionner. Et on voit que ça a fonctionné au début de saison, puisque la plupart des équipes contre qui on a joué aussi avaient soit eu un nouveau coach, soit changé de philosophie de jeu. Et bah, du coup, bah, c'était compliqué de se réadapter. Donc voilà, on jouait contre des équipes qui avaient besoin de se remettre en place, tout ça. Et donc, c'était très compliqué pour eux de jouer face à nous. Mais maintenant qu'on joue contre des équipes qui sont confirmées, on en est quand même à 15 journées, il me semble. Donc les équipes se connaissent très bien, tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, je pourrais faire l'analyse. Euh, ouais, après aussi, ouais, voilà, il y a vraiment le fait, il parle vraiment de l'envie parce que tu peux être n'importe quel meilleur joueur au monde, mais si tu mets pas un minimum d'envie dans ton truc, bah, ça servira à rien. Enfin, voilà. Et puis moi, je l'ai vu hier soir, enfin, il n'y avait aucune envie dans le jeu, enfin, ouais, dans le jeu de l'OM. C'était très stérile, très ennuyant. Voilà, on savait pas. Enfin, Ok. moi, autant te dire que la veille, j'étais en soirée, le lendemain, devant le match, j'étais pas loin de m'endormir, hein. Ah, Ouais, tu peux c'est le dire comme a dit aussi, Flo, c'était une étape de plaine, hein, tu vois, c'était tranquille. Et puis après, tu te réveilles, c'est comme les grands-parents quand ils regardent le Tour de France en été, ils s'endorment, ils regardent le début, puis après ils s'endorment, et puis à la fin, tu te réveilles parce que tu as envie de voir le sprint final. Bah, hier soir, c'était un peu ça quand même. Ok, alors, sprint final, justement, on va en parler. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, par rapport au classement actuel de l'OM, par rapport à l'état de forme, etc., est-ce que vous pensez qu'on aura le moyen d'arriver à nos ambitions? On va rappeler que nos ambitions, c'est de finir dans les trois premiers, de décrocher une place qualificative pour la Champions League. J'ai presque envie de vous dire que c'est vital par rapport à nos finances. Est-ce que vous pensez qu'on en est capable et qu'on va y arriver? Flo, est-ce que tu nous vois arriver dans les trois premiers? mais déjà, tu vois que quand on joue mal, qu'on joue de cette façon, qu'on a joué face à 3 et qu'on joue depuis le match de Moscou, hein, parce que c'est ça, qu'on arrive à être quatrième, potentiellement deuxième s'il y a match sur tapis vert face à Lyon, tout ça, tu te rends compte quand même que soit c'est la Ligue 1 qui est très faible, soit elle a haussé d'un niveau et toutes les équipes sont à peu près du même niveau, ce qui fait que bah, ça se partage les points. À part Paris qui est au-dessus, mais bon, on n'en parlera pas là, mais c'est pas normal. Si tu veux vraiment finir sur le podium, il va falloir rehausser ton niveau de jeu. Et ce que dit Sampaoli en soi, c'est vrai qu'il faut que les joueurs ils aient envie. C'est bien beau que ce soit le coach qui change des choses, mais si c'est pas aussi les joueurs qui donnent pas plus d'envie, bah, tu n'iras pas bien loin. Donc, surtout que, surtout que finalement, Rennes, qui est en train de remettre un peu la machine en route, avec en plus la Coupe d'Europe, tout ça, ça va certainement leur donner encore plus d'envie, certainement plus les fatiguer, mais avoir plus d'envie. Avec un Doku qui revient, Rennes, ça va être vraiment dangereux sur cette deuxième partie de saison, on va dire. Ouais, il va falloir redonner un peu d'envie
Va falloir un peu donner un coup de pied là-dedans, quoi. Ok. Alors, il y a également la possibilité de se renforcer pendant le mercato hivernal. Peut-être qu'il pourrait nous faire du bien pour aller au bout de nos ambitions. Tout à l'heure, tu l'évoquais, Kevin, qu'on avait des problèmes sur les côtés, des problèmes d'ailier. Est-ce que tu penses que on a besoin de ce mercato, qu'on a des réglages à peut-être à affiner, hein, à affiner? Quelle solution tu verrais en tout cas? Est-ce que tu prendrais un recrutement ciblé? Qu'est-ce que tu verrais pour le mercato d'hiver en tout cas? Franchement, je ne sais pas si on a besoin de recruter en nombre, à part un ailier gauche. Je suis convaincu qu'il faut un ailier gauche. Ou alors, il faut installer Dieng côté gauche, mais je ne suis pas convaincu que ce soit dans les plans sur le long terme. En tout cas, excuse-moi de te couper, en tout cas, on sait que le jeu de Sampaoli, c'est la possession de balle. Alors justement, peut-être que pour accentuer son jeu sur la possession de balle, est-ce qu'il ne va pas chercher à recruter, comme tu dis, un ailier gauche qui va lui permettre d'avoir le ballon, de créer un peu le danger est-ce que tu penses qu'il va aller de ce côté-là? Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime, c'est ce que je ferais si j'étais lui. Après, j'ai clairement pas son expertise, mais c'est ce que je ferais. Parce que pour moi, encore une fois, je persiste, j'ai personne à gauche. Quand tu vois que la moitié du temps, c'est Duan Pérez qui est plus haut que Conrad de la Fuente sur le terrain et que c'est limite lui qui fait des bordements qui passent, il faut se poser des questions. Alors après, Conrad, il est jeune, d'accord, ok, je veux bien. Luis Enrique, il est jeune aussi, mais il faut des résultats maintenant. On n'a pas le temps d'attendre 2-3 ans et de voir si ça valait le coup. Il faut des résultats maintenant. Il faut un joueur confirmé comme under, côté gauche, qui puisse faire des différences immédiatement. Si Harit a définitivement disparu, il faudrait peut-être une doublure à Payet, accessoirement. En défense, je pense que ça va. En milieu de terrain, je pense que ça va. Mais c'est surtout voilà, peut-être un créateur doublure, style où on sait qu'il sera doublure. Style, j'aimais bien l'idée Zinedine Ferrat l'été dernier. Voilà, tu sais que le mec, c'est un mec fiable. Il te plantera 5-6 buts, 2-3 passes D dans la saison, mais tu fais comprendre, tu fais mon grand, tu seras doublure de Payet et n'espère pas mieux. Et un ailier gauche. Voilà, c'est tout. Okay. Je pense que c'est ce qu'il faut. Après, pour revenir vite fait sur le classement, ouais, moi je trouve que c'est génial d'être quatrième vu la prestation, la qualité du jeu fourni depuis presque 2 mois, hein, pas se mentir, presque 2 mois. Je pense que c'est un miracle. Il faut continuer à essayer de bien travailler et de s'améliorer, pas faire des discours de langue de bois. Mais après, moi, je suis quand même plutôt satisfait de certains trucs. Je vois, par exemple, qu'on a pris que 3 buts sur les 5 derniers matchs. On est meilleur en défense ex aequo du championnat. Mais je pense pas qu'on a les armes pour l'instant pour être second. Je parle de la première place, mais je pense qu'on peut faire troisième. Je vois Nice terminer second parce que quand je vois les matchs de Nice, ça me fait penser à Lille l'année dernière. Alors, c'est le même coach, hein, bien sûr, mais ils gagnent des matchs qu'ils sont pas censés gagner sur des belles actions, sur des renversements de situation. Le match à Lyon, par exemple. Donc moi, Nice, je les vois très solides. Et Rennes, ouais, je les vois nous embêter également. Donc pour moi, tu peux espérer être troisième si tu t'améliores dans le jeu. Sinon, tu feras cinquième. Ok. Flo, est-ce que pour toi, le mercato, c'est une solution pour permettre à Sampaoli vraiment de mettre son jeu en place? Ben, le truc, c'est que si tu veux avoir un peu plus d'assises et qui veut remplacer à 4, ce qu'il ne fera jamais, mais déjà, il te manque tout ton côté gauche. C'est vrai, ce qu'il disait Kevin, c'est que il te manque un ailier gauche. Alors, soit défensif, soit un ailier plutôt défensif, soit un ailier plutôt offensif. Des noms que j'ai vu passer et qui paraissaient pas trop sérieux, mais voilà, on est en période où les rumeurs commencent à revenir. Déjà, il y a Sergio Gomez qui joue à Anderlecht. C'est plus un défenseur gauche, par contre. Donc, je ne sais pas s'ils veulent repasser à 4 ou alors trouver une doublure à Luan Pérez ou trouver quelqu'un à la place d'Amavi. Et Alexis Sanchez, qui est confirmé, on le sait. Maintenant, le problème, c'est son salaire. Voilà. C'est vrai qu'il nous manque un gars à gauche et au milieu de terrain créateur, oui, si Harit ne se réveille pas, s'il ne revient pas, on aura besoin de quelqu'un au milieu offensif en doubleur de Payet, et c'est sûr. Et j'étais aussi plutôt chaud pour Ferrat. Beaucoup disaient non, mais c'est surcoté, tout ça. Mais
franchement, Ferrat, c'était quand même assez fort. Et puis là, qui est en fin de contrat dans 6 mois, je pense que tu peux aller le rechoper. Il n'y aura pas de souci. Moi, j'étais plutôt partant également. Alors, messieurs, Nantes, Olympique de Marseille, ça sera mercredi à 21h à la Beaujoire. Petit tour de table pour votre petit pronostic, petit prono pour conclure cette émission. On commence avec toi, Raph, comme d'habitude. C'est le premier toujours à passer là-dessus. C'est à la Beaujoire, oui, parce que les À la supporters sont Beaujoire, encore interdits de déplacement. Enfin, ça, on n'en parlera pas. Et oui, et effectivement, les supporters sont interdits de Parce déplacement. que la Ligue, encore pour une rendre fois. des verdicts comme ça, on se donne rendez-vous le lundi matin à 10h et à 9h30, la décision est prise. Par contre, pour les trucs de Lyon, c'est reporté en 2034. Donc, ouais, je suis un peu énervé contre la Ligue. Mais j'ai bien aimé alors même si la cérémonie du Ballon d'Or n'est pas finie encore, là, à l'heure où on tourne, le petit clin d'œil qui a été fait alors que Vincent Labrune était au premier rang. Dans la cérémonie, ils ont montré les images des tifos lors du classique. Donc, c'était assez drôle de voir sa tête. Il le mérite bien. Du coup, je me suis perdu. Du coup, un petit prono. J'ai fait une Richard. À chaque Antoine. fois, on lui dit d'aller plus vite et là, c'est moi qui ai plus parlé. Non, j'ai 1-0 pour l'OM. 1-0. Ok. Flo? Pareil, 1-0, je ne me vois pas prendre de but. Même si Camboré veut nous défoncer ou un truc dans le genre, ce qu'il a dit en conférence Ah de oui, presse. c'est vrai, c'est un tacticien français. J'avais oublié ça. Voilà, 1-0, c'est Bizarrement. parfait. C'est bon. Et Paris. La bizarrement Donc, de Domenech. la bizarre, vraiment. Donc 1-0 également pour toi, Flo. Kevin, ton score, s'il te plaît. 2-1 pour l'OM. Je pense qu'on prendra un but. Je suis certain qu'on en marquera. Nantes, je crois qu'ils ont pris un but à tous les matchs, sauf 2. Ils ont pris un but sur leurs 6 derniers matchs. Donc, je pense qu'on va marquer au moins une fois. J'espère 2. Et je pense qu'on en prendra un parce que pour moi, Nantes a un joueur que j'aime beaucoup, avec Blas. Je le trouve super fort. Et je pense qu'il peut nous faire mal, surtout si on continue à être déséquilibré au milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un milieu très haut, un autre très bas et un autre qui joue à droite. Je pense qu'il peut nous faire très mal en transition. Bon, on va espérer qu'il sera Et surtout, pardon, ils ont un gardien qui, contre toute attente, est très bon. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Lafont contre Lille et le match qui sort, même s'ils ont perdu, le match qui sort à Paris ou contre Paris, je ne sais plus si c'était chez eux ou pas, mais il sort de 2 très très gros matchs et il n'est pas si nul que ça en fait. Oui, mais n'oublie pas qu'à ses débuts, Lafont était considéré comme un bon espoir à son poste. Donc, pas tant si étonné que ça. Hein. Je crois qu'il était à Toulouse, il me semble, au début de sa carrière. Il était considéré comme un bon espoir, en tout cas à son poste. Ouais, il nous a fait Gerson, il est allé s'enterrer à la FIO, quoi. Ouais, voilà. Moi, je vais être de ton avis, pardon, Kevin. Je vais dire 2-1 pour l'OM. J'espère qu'en tout cas, ça nous fera une victoire. J'espère une victoire et j'espère que ce sera une victoire avec la manière, surtout. On retrouvera une équipe qui nous propose un jeu plus séduisant. Je pense que ça rassurerait tout le monde. Il y a un coup à faire parce que si je me trompe, il y a un coup à faire parce que si je me trompe pas, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est pas Nice PSG qu'il y a en même temps? Ah, probablement. Oui. Donc, il me semble que Rennes joue une grosse équipe, une bonne équipe aussi. Lens joue clairement, mais à la limite, Lens, c'est pas grave. Alors, il y aura Rennes-Lille, Flo. Il y aura Rennes-Lille, effectivement. Ouais. PSG Nice, donc au parc en plus. Et Lyon-Reims. Si jamais bon, Lyon-Reims, ça devrait aller pour Lyon. Mais s'il y a moyen de faire un gros coup, si on peut rêver d'un match nul entre Nice et le PSG et d'un autre match nul entre Lille et Rennes, il y a moyen de faire un bon coup. Et Lens ira à Clermont. Voilà. Ok, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Kevin. Merci à vous. Merci à vous. On revient quand tu veux. Tu connais l'adresse. Très volontiers. L'adresse, le lieu, l'endroit. Tu peux revenir quand tu veux. Merci Raphaël Flo. Merci à tous de nous suivre. Merci à vous de nous suivre. On embrasse Chris et Richard. Ils nous ont manqué quand même. Hein. Ils nous ont manqué. Les langues de Richard, elles nous manquent. Voilà. On les retrouvera bien sûr probablement la semaine prochaine.
Donc, merci à vous tous d'avoir préparé cette émission. Merci à vous de nous suivre vraiment chaque semaine. On vous remercie infiniment. En tout cas, on sait qu'on peut compter sur vous. Ça nous motive en tout cas pour continuer nos émissions et pour aller de l'avant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez l'OM, ciao, ciao, bye bye.